qu'il prend dans l'esquisse, évidemment, c'est das Ding. Das Ding, je vous disais, la mère, très présente, au point qu'on pourrait faire un lapsus et dire das Ding, les femmes sont folles. Das Ding, pas folle du tout, quand même, das Ding. Lacan, donc, s'il introduit das Ding, qu'il prend dans l'esquisse, on ne va pas dire qu'il ne se sert pas de Heidegger, ça serait mentir, bien que j'avoue que je pars en ce moment, avec la parution de certains écrits, comme d'habitude, absolument la grande envie de lire du Frege, etc. Bon. Mais enfin, tout de même, c'est un fait que c'est à la fois l'esquisse et les deux séminaires de Heidegger sur la question, la chose et la chose. Mais bon, disons qu'en tout cas, c'est déjà dans le texte de Freud, et que finalement, c'est là que Lacan se sert pour s'en servir, et il se sert beaucoup. Ce soir, je suis complètement dans l'allemand. Forcément, quand on lit Freud, on ne peut pas faire autrement. Donc ce soir, c'est sans arrêt en allemand. Donc Freud parle, et Lacan, de Sache, Vorstellung, et non de Ding, Vorstellung. Or, Sache, on est bien évident, Sache et Wort, la chose et le mot, la cosa et la palabra, Sache, cosa, Wort, palabra, font à tout, la chose et le mot font à tout. Das Ding se situe ailleurs. Juste un mot. Il faut bien prendre la mesure de ce que c'est dans l'esquisse. Dans l'esquisse, il y a énormément de choses qui vont être déployées pendant très très longtemps par Lacan. L'esquisse qui précède la naissance de la psychanalyse, en vérité. Et c'est assez formidable. C'est intéressant parce que si j'ai le temps pour la prochaine fois ou pour la fois d'après, de toute façon, avec les questions que j'ai développées à ma manière, moi, du lien social, du politique, de l'éthique, etc., et où on avait commencé, et où j'aimerais pouvoir développer cette question de l'avec, autour de la question du lien, de ce qui fait lien, de ce qui fait qu'on tient ensemble, si toutefois on tient ensemble, etc., et de l'éthique qu'on a essayé d'introduire et de définir à la fin de l'année dernière en disant simplement cette chose que l'éthique est ce qui arrive dès lors qu'on a rapport avec l'autre, quel que soit le mode du rapport, c'est-à-dire dès lors que l'autre arrive, l'éthique s'ouvre, pour ainsi dire. Mais qu'est-ce que c'est que l'autre? Et à partir de quel autre parlons-nous? Eh bien, déjà dans l'esquisse, on trouve deux notions qui vont être fondamentales pour penser ce qu'on est en train de dire là, et pour Lacan, das Ding, certes, mais aussi l'autre, le Nebenmensch. Absolument. Et ça, c'est tout à fait important de rappeler que, évidemment, que l'autre grand A de Lacan vient de la philosophie, vient de Hegel, une tradition philosophique très importante dont il se servira tout le temps. Mais il y a une esquisse de ça dans l'esquisse, précisément, avec le Nebenmensch, dont on pourra, vous allez en parler, j'en parlerai si j'y arrive aussi, une grande discussion autour des traductions, mais enfin, Nebenmensch, c'est celui qui est à côté, le prochain, l'autre, et toutes les traductions engagent... Nebenmensch, c'est vraiment... c'est pas tellement prochain, hein. C'est celui qui est proche. Oui. C'est compliqué. En fait. Allez-y. Enfin, en gros, ce que Lacan veut démontrer, que si Freud parle du principe de réalité, c'est plutôt le montrer d'un certain côté tenu en échec. Ça, c'est l'hypothèse lacanienne. Et, au fond, n'aboutissant pas vraiment à se faire valoir le principe de réalité, sauf sur la marge. Et, en fait, par une sorte de pression, que Freud appelle, toujours en allemand, die Not, le nœud, des Lebens, précisant bien qu'il s'agit non pas des besoins, mais
du besoin de la vie. 2, dit Lacan, l'état d'urgence de la vie. Alors, das Ding, pour Lacan, occasion encore de revenir sur le mythe psychanalytique d'un moralisme optimiste, de l'amour médecin et de la génitalisation du désir. Et Lacan de dire que les problèmes de l'expérience morale sont entièrement résolus concernant l'union monogamique serait une formulation imprudente, excessive et inadéquate. Pour rire un peu, je vous en donne un exemple que je prends dans Aristide Bruand. C'est une chanson qui s'appelle La Marida. La Marida, c'était la mariée, mais c'était le mariage. Comme le mari arrivait ivre à la mairie, à chaque tentative de l'entraîner, la mariée disait au maire: mais monsieur, très contrarié, quand il n'est pas dans cet état-là, il se fout de la marida. Il dit qu'il veut rester concubinaire, qu'il ne veut pas se mettre la corde au cou. Et le maire: oui, mais dans cet état d'ivresse, je ne peux pas le marier. Vous voyez que ça n'était pas complètement résolu, la question de la marida. Alors, Lacan, qui quand même renonce un peu, il faut bien le dire, à faire son érotique, l'érotique qu'il fera, il faut bien le dire, c'est il n'y a pas de rapport sexuel. Eh bien, il va essayer d'avancer sur la question posée par la femme, et finalement, on va retrouver à propos de la chose essentielle, c'est-à-dire que c'est du désir que surgit l'éthique. Je laisse pour la prochaine fois la question de Ménage pour dire que si on peut dire que c'est du désir que peut venir l'éthique, on s'éloigne évidemment de la loi morale, en particulier celle que cite Lacan. Stéphane m'a expliqué que c'était pas la seule qu'il fallait lire dans Kant, mais enfin cette loi universelle. Et Lacan tout de même me paraît un peu méfiant, puisqu'il écrit, et je trouve que ça nous concerne plus aujourd'hui que le fameux impératif moral précédent, il dit qu'on pourrait faire une rénovation, une mise à jour de l'impératif kantien, qui pourrait s'exprimer ainsi en employant le langage de l'électronique et de l'automation, je cite, « n'agis jamais qu'en sorte que ton action puisse être programmée. » Voilà la morale. Il est vrai que quand je vais sur Internet pour essayer d'acheter n'importe quoi, évidemment, toute la semaine qui suit, j'ai droit à tout ce qu'il faut pour mon désir, entre guillemets. Alors, je crois que c'est vrai que l'éthique kantienne n'a pas eu d'autre truc que cet exercice, que ça peut être, mais selon Lacan, l'éthique sadique n'a eu aucune espèce de suite sociale. Ça ne veut pas dire que le sadisme n'a pas de suite. Ça veut dire l'éthique. Alors, pour terminer, je vous dirais simplement que, à propos de cette éthique liée au désir, cette contradiction, cette
transgression, il faut bien le dire. Le décalogue, je cite le passage quand même un peu drôle, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. La chose importante, au-delà du fait qu'on peut dire, oh là là, quand même, la femme, avec le bourricot et compagnie, oui, mais la chose importante, c'est que cette loi, au fond, met la convoitise pas sur n'importe quoi, mais sur précisément, c'est ce que Lacan souligne, ce qui est la chose de l'autre, das Ding de l'autre. Et c'est là où, si vous voulez, cette remarque nous montre bien que si Lacan a introduit das Ding, c'est parce qu'il fallait quand même en venir à l'idée que das Ding, ça n'est pas die Sache, la chose dans son rapport avec le mot. Voilà, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Il y a des questions? Je suis désolée là, pour la personne qui vient d'Argentine, c'est quand même. Où est-ce que j'ai pris ça? Oh, c'est des passages qui doivent se trouver dans Généalogie de la parole, j'imagine. Hein? J'avais une petite association qui vaut sans doute pas grand-chose. Mais... Non, mais parce que quand on a commencé, vous avez parlé du corps et de la corpsification, etc. Et donc, cette chose extrêmement intéressante que le cadavre ne devient pas charogne. Et après, vous avez parlé du lunaire. La traduction par Lacan, c'est charogne. Oui. Mais est-ce que c'est pour la raison de la corpsification? Ah, bien sûr. D'accord. Alors, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette traduction? Non, je suis d'accord. Ah, vous avez dit que vous étiez disputé avec... Oui, je vais vous dire pourquoi je me suis disputée. En fait, je n'osais pas demander, ça faisait trop people. Alors, je suis passé par un concept... Je vais vous dire pourquoi je me suis disputée. C'est que dans son texte, alors je ne sais même plus ce qu'il raconte, que c'est des trucs qu'on se dit gentiment, comme ça, charonne. Il dit pas entre hommes, je ne sais plus. Charonne, c'est un truc qu'on se dit entre hommes. Je sais pas. Non, mais c'est ça dans le texte de Lacan. Non, mais je dis là, quand même, vous rigolez, parce que quand même, celle qu'on traite de charonne, il ne faut pas plaisanter. En général, c'est la même qu'on appelle une garce. Donc voilà sur quoi je n'étais pas d'accord. C'était d'abord, c'était vraiment très une banalité. C'est vrai que je ne comprenais pas, parce qu'il dit oui, charonne, c'est un mot qu'on se dit souvent entre copains. Écoutez, si vous avez des copains qui vous traitent de charogne, vous me le direz. Hein? Non mais... Entre quoi? Entre garçons. Entre garçons, mais il y a quelques années. En province. Ouais, t'es une charogne, on disait spécialement entre mecs. Pas t'es une charogne. Ah bah, oui. On disait charogne. Hein? Ça descend il y a 100 ans. Adolescent il y a 30 ans peut-être. Oui, mais enfin, c'était quand même, t'es une charogne, c'était aussi la chose qu'on disait beaucoup des femmes. Celle-là, c'est une charogne. Je disais rien aux femmes. C'était trop gentil. Non, mais franchement, une seconde, je sens intérêt. Enfin, Non, mais c'est pas grave de le dire, mais voilà. Je trouvais que c'était abusif d'en faire un mot typique de la langue anglais. C'était quand même un gros mensonge de ne pas dire qu'une charogne, en général, c'était une gonzesse quand même. Enfin, si c'est une garce, Voilà. quand même masculine. Ben, ça, oui, enfin, voilà. Vous non plus, vous n'avez plus de voix, c'est contagieux. Vous avez sommeil. Moi
Non, non. Bah, la fameuse phrase de Derrida. Ah non, mais parce qu'on est passé dessus. Ouais, non, mais parce que tout à l'heure, quand on parlait de l'invention, et c'est dur maintenant de recontextualiser. La belle citation que Françoise a donnée sur les choses de l'amour, et que Freud disait donc sur l'inscription, finalement, sur l'écriture de l'amour avant Lacan. Et donc, Freud disait, c'est comme si elles étaient écrites sur une page spéciale sur laquelle aucun écrit n'est toléré. Et Françoise demandait si donc cette page, se demandait où était cette page, s'il fallait donc la trouver ou l'inventer. Et à ce moment-là, j'ai envoyé un mail à Françoise pour lui filer une phrase de Derrida sur l'invention, mais justement qui est très intéressante parce que Derrida demande, c'est dans un texte extraordinaire qui s'appelle L'invention de l'autre, dans un livre qui s'appelle Psyché, Invention de l'autre, évidemment. Et Derrida dit, une invention suppose toujours quelque illégalité. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant par rapport à nos questions d'invention et de loi et d'éthique, justement, d'éthique qui n'est pas la morale. Si l'invention est éthique, elle n'est pas morale en tant qu'elle suppose quelque illégalité en tant que telle, l'invention. Une invention suppose toujours quelque illégalité, la rupture d'un contrat implicite, elle introduit un désordre dans la paisible ordonnance des choses, elle perturbe les bienséances. C'est ça Absolument. Donc en effet, cette page spéciale, il s'agit de l'inventer en ce sens-là, en perturbant les bienséances, dans l'analyse par exemple. Oui, je suis un peu surprise que vous ne soyez pas surpris quand même par cette phrase de Freud. Elle vous était connue, banale, cette phrase sur la page. C'est pas fréquent quand même. Moi, je n'ai jamais entendu parler de cette page spéciale. Les choses de l'amour sont écrites. C'est dans. Et rien d'autre. Bemerkungen, des remarques sur l'amour de transfert. C'est quand même. L'observation, c'est un amour de transfert. Observation. C'est traduit des Ça, ça y est, je me suis mis dans la main, là. Vous n'avez pas l'air étonné, mais moi je vous assure, j'ai été étonnée de trouver ça quand même. Je trouve que malgré tout, c'est drôlement sérieux comme ce côté lettre écrite. Et ne pas croire avec un geste, c'est dans quoi? Ah ben c'est dans Schroeder ? non. Ah mince, j'ai même pas marqué où c'est. Je ne sais plus. C'est noté là, normalement. Ça c'est bien. Ah. C'est dans l'autre. Je pense que je l'ai noté. Mais c'est dans l'esquisse. Ah non. Si, c'est dans l'esquisse, oui, c'est dans l'esquisse. Avec ta salon. C'est là même. Sauf erreur, hein. À vérifier quand même, je ne suis pas tout à fait sûre de ce que je réponds. Dans le même paragraphe, ne pas croire au père, ne pas croire à l'étranger. Oui, ce premier étranger, quel père. Et après, Lacan reprend ce premier étranger sans dire le père. Oui. Ne pas souffrir sur l'esquisse, je me souviens. Non mais c'est vrai, ça vous étonne pas un petit peu quand même que ce soit dans Freud? Moi je trouve ça, c'est une grande surprise pour moi. J'étais très contente. Je trouvais que quand même... Non mais c'est vrai, je trouvais que cette histoire de rapport sexuel qui ne s'écrit pas, voilà, comme dit mon amie Barbara Cassin, le nouveau principe, oui. D'accord, on répète ça entre nous, entre lacaniens, ok, mais ça fait quand même un petit peu comme ça, si on n'a pas Freud et ça avant, et ça fait un peu slogan quand même, il ne faut pas plaisanter. Moi j'aime bien, parmi vous, qu'il n'y a pas que des convaincus d'avance, quoi. C'est pénible de parler entre soi, enfin pour moi c'est pénible.
J'ai une question peut-être évidente justement pour l'académie. Et quand il dit que la vérité peut se dire pas toute, est-ce que ça implique qu'il y aurait une existence de la vérité en dehors du discours? Possible, en effet. C'est pas dit dans Freud, hein. Je sais pas. Non, c'est pas dit. Il n'y a pas plus que ce que j'ai dit. Est-ce que hein. Lacan implique qu'il pourrait y avoir une vérité en dehors du discours? Pas certainement, puisque Lacan, à un moment, se tourne vers Kierkegaard, hein, quand même. C'est-à-dire vers, finalement, l'angoisse ou le concept. Hein. Et c'est quand même une façon de passer par un moment un peu kierkegaardien. Hein. C'est quand même une façon d'aller du côté de l'angoisse et pas du côté du concept. Hein. D'abord, Kierkegaard n'a jamais écrit le concept de l'angoisse. Hein. C'est une traduction encore, comme toujours, les traductions sont des trahisons. Donc, hein. Donc quand